d'activités suffisamment variées. Donc, durant ce direct, je vais partager avec vous quelques secrets que vous devez utiliser afin de faire fonctionner vos business de manière optimale. Et pour pouvoir bien vous expliquer ces secrets, je vais prendre des exemples sur mon propre parcours parce que je souhaite raconter des choses que j'ai vécues moi-même, qui participent de mon expérience afin que cela puisse vous inspirer à pouvoir appliquer cela dans vos propres business aussi. Parce qu'il est très important de comprendre exactement quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre afin de ne pas gaspiller votre temps pour rien. Parce que vous ne devez pas vous lancer dans une activité, travailler, être fatigué chaque soir en rentrant en vous disant que le travail paye alors qu'il y a des travaux qui ne payent pas. Il y a des travaux qui vous fatiguent, qui vous épuisent et qui vont même vous rendre fou certainement sans rien payer. Donc ça ne sert à rien de perdre du temps alors qu'il y a des stratégies beaucoup plus simples et beaucoup plus optimales qui vous permettent de pouvoir pallier à certaines insuffisances. Alors, je vais vous raconter deux histoires qui découlent de mon parcours. Et pendant que je vais raconter ces histoires, je vous recommande d'être très attentif et très attentive. Parce que pendant les histoires que je vais raconter, ou du moins dans le déroulé de ces histoires, je vais vous révéler certaines astuces et certains secrets que je vous recommande d'utiliser dans vos business. À la fin du direct, je vais prendre quelques exemples de business et vous montrer comment vous pouvez utiliser ces secrets-là dans vos différents business afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres. Parce que ça ne sert à rien de développer une activité, de s'époumoner au quotidien et de passer totalement à côté des opportunités, alors que parfois vous êtes très compétent. La première chose que vous devez savoir, c'est que nous sommes dans un monde où le simple fait d'être compétent ne suffit plus. Ça veut dire, si vous êtes le meilleur dans votre secteur d'activité, ce n'est plus suffisant. Si vous êtes le plus compétent dans votre secteur d'activité, on a besoin de plus que ça. Parce que vous n'êtes pas le seul à être compétent. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'autres choses que de la compétence, qui est déjà une base. Ça veut dire que quand vous êtes compétent, c'est déjà une base. C'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Je vais vous raconter deux histoires qui vont vous permettre de comprendre qu'en réalité, le fait d'être compétent ne suffit pas. Il faut pouvoir allier à cela beaucoup d'autres choses qui en réalité participent au secret que vous devez pouvoir utiliser dans vos différents business. Alors, je vais commencer par la première histoire. Actuellement, je suis en train de réaliser cette vidéo depuis mon bureau. C'est situé dans la capitale du Cameroun, Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun où je suis en train de réaliser cette vidéo. Notamment dans un quartier qui s'appelle Bastos, plus précisément à la nouvelle route Bastos. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, ils doivent bien savoir où c'est situé. Et à la nouvelle route Bastos, donc, il y a donc un immeuble qui s'appelle l'immeuble Y Building ou Y Building en anglais. Et quand vous arrivez à cet immeuble, vous allez voir un grand totem qui est juste en bas de l'immeuble, qui est abrégé NRC. NRC, c'est le Numbisi Resource Centers. Donc, c'est à partir de cet espace que je suis en train de réaliser cette vidéo actuellement. Là, je suis dans mon bureau, le Claudel Numbisi International Consulting. Certainement, en ligne, vous avez déjà eu à voir des vidéos où je parle de ce cabinet de consulting ou alors je parle des vendeurs du cabinet de consulting, etc. Donc, c'est à partir de cet endroit que je réalise cette vidéo. Alors, il y a beaucoup d'autres espaces à l'extérieur. Mais je voudrais vous raconter l'histoire de l'ouverture de cet espace qui a été inauguré le 4 septembre 2021. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je décide de mettre sur pied ce projet, je me dis il faudrait pouvoir trouver un endroit suffisamment stratégique dans la capitale du Cameroun afin de pouvoir implémenter ce projet. Parce que nous souhaitons offrir des services d'une certaine qualité à une certaine tranche de la population, que ce soit des particuliers ou alors des entreprises, mais pas n'importe lesquelles. Et pour ça, étant donné que nous ciblons des entreprises qui ont un certain niveau, il faudrait que nous puissions nous positionner dans un endroit suffisamment stratégique qui permette de pouvoir cibler ces entreprises-là et d'être suffisamment crédible afin de pouvoir offrir nos services. Donc, c'est ainsi que voilà, je commence à rechercher dans la ville de Yaoundé des endroits qui sont d'un certain standing très élevé afin de pouvoir ouvrir dans cet espace, le Numbisi Resource Centers. Donc, c'est comme ça que je trouve dans cet espace qui est magnifique, qui est sur une superficie de 251 mètres carrés. Et nous décidons donc de commencer les travaux d'aménagement de cet espace afin de pouvoir l'inaugurer comme ça a été fait le 4 septembre dernier. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Le projet, globalement, c'est un projet de 100 millions, plus précisément 107 millions de francs CFA. Et il était donc question de trouver, dans un premier temps, un architecte
qui devaient nous concevoir l'aménagement intérieur ici à l'intérieur. Et vous allez m'excuser pour la tautologie. Et après l'architecte, il fallait maintenant contacter des équipes d'ingénieurs, des équipes de techniciens, des équipes de maçons, des équipes de peintres, des équipes de menuisiers, des équipes d'informaticiens qui vont concevoir les systèmes réseau que nous allons utiliser globalement ici. Alors, pour ceux qui me suivent en ligne depuis 1 an ou alors plus de 8 mois, si vous vous rappelez, vous n'avez jamais vu en ligne une annonce où je disais « je recherche des ingénieurs » ou alors « je recherche un architecte qui va me permettre » ou alors qui va m'aider à concevoir l'architecture intérieure et la décoration intérieure de cet espace. Il n'y a jamais une publication qui a déjà été faite sur ma page concernant une offre de service de ce type-là. Que ce soit pour les ingénieurs, que ce soit pour les architectes, que ce soit pour les techniciens, que ce soit pour toutes les personnes qui ont travaillé ici. Et là, je parle de plus de 35 personnes qui ont travaillé ici pendant plus de 3 mois afin de pouvoir rendre cet espace en un espace paradisiaque et un espace vraiment extraordinaire qui nous permet de pouvoir travailler et offrir nos prestations de la meilleure des manières. Alors, pourquoi est-ce que je vous interpelle par rapport à cette première partie de l'histoire? C'est du fait que vous êtes en ligne, vous êtes un ingénieur, vous êtes un architecte, vous êtes un maçon, vous êtes un menuisier, vous êtes un peintre. Parfois, vous êtes excellent. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très compétent. Lorsqu'on parle de l'architecture, vous maîtrisez votre dossier. Lorsqu'on parle de l'ingénierie, personne n'a rien à vous enseigner. Lorsqu'on parle de la maçonnerie, vous êtes capable d'en parler pendant toute une journée. Mais le problème qui se pose, c'est que pour saisir les opportunités dans le domaine de la maçonnerie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'ingénierie et tous les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, et notamment les secteurs d'activité que vous avez listés tout à l'heure en commentaire, il ne suffit pas seulement d'être compétent. Si vous êtes seulement compétent, ça ne suffit pas. C'est très insuffisant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, je viens de vous prendre un cas de figure d'un projet de plus de 100 millions où il y a plus de 30 personnes qui ont travaillé, mais ça n'a fait l'objet d'aucun appel d'offres. Ça n'a fait l'objet d'aucune publication. Ça n'a fait l'objet d'aucun avis de recrutement. Pourtant, il y a plus de 30 personnes qui ont travaillé ici, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont réalisé ce marché et qui nous ont livré ce marché. Et nous avons inauguré le 4 septembre dernier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans cet espace. Et ce n'est pas terminé parce que chaque jour qui passe, il y a des travaux que nous réalisons. Par exemple, ceux qui sont passés au Numbisi Resource Centers, ces derniers jours, vous avez vu, il y a des travaux encore que nous sommes en train de faire. Il y a de nouveaux aménagements que nous sommes en train de perfectionner. Ça veut dire que chaque jour qui passe, il y a de nouveaux travaux qui sont faits. Il y a de nouveaux marchés qui sont gagnés par des entrepreneurs et par des particuliers. Il y a des nouvelles machines que nous achetons. Il y a du matériel informatique que nous renouvelons au fur et à mesure. En fait, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a des dépenses importantes que nous effectuons afin de pouvoir nous approvisionner, afin de pouvoir avoir du consommable, par exemple informatique. Ça peut être des disques durs, ça peut être des ordinateurs, ça peut être des formats, ça peut être des rames de papier, ça peut être de l'encre, ça peut être même de nouveaux écrans, ça peut être de nouvelles caméras de sécurité. En fait, chaque jour qui passe, il y a des dépenses qu'on effectue. Il y a d'abord la dépense importante de plus de 100 millions que nous avons effectuée pour pouvoir nous installer ici. Mais ça ne fait jamais l'objet d'avis de recrutement. Ça ne fait jamais l'objet d'appels d'offres sur Internet. Vous allez vous connecter sur ma page Facebook Dr Claudel Numbisi. Vous allez vous connecter sur la page Facebook de la Startup Academy. Vous allez vous connecter sur la chaîne YouTube de la Startup Academy ou sur mon profil Claudel Numbisi. Vous êtes un excellent architecte. Vous êtes un excellent ingénieur. Vous êtes un excellent peintre. Vous avez une boutique d'informatique dans laquelle vous vendez des disques durs, vous vendez des ordinateurs, vous vendez des MacBooks comme ceux qui sont installés là. Mais vous êtes en train de rechercher des opportunités sur Internet. Vous vous attendez à ce qu'on vous appelle pour vous dire « Toi qui vends les ordinateurs là, voici une opportunité, viens nous proposer tes ordinateurs. Toi qui es un bon peintre là, voici une opportunité, viens faire la peinture. » Non, en réalité, ce n'est pas seulement comme ça que ça fonctionne. Ça peut fonctionner. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre page en ligne, vous communiquez sur ce que vous faites, des personnes voient ce que vous faites et vous contactent. C'est pas mal. Mais en réalité, la plupart des grandes affaires et des grosses opportunités ne font jamais l'objet de communication aussi agressive,
ou aussi directe, ou aussi ouverte. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et si vous attendez de saisir les opportunités de cette façon, ça ne va jamais fonctionner en réalité. Vous allez rester là et vous allez vous poser la question, mais pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Vous allez vous poser la question, mais comment est-ce qu'il y a des marchés qui sont en train de s'exécuter dans la ville, dans mon pays? Je vois les immeubles monter tous les jours, je vois des boutiques être ouvertes tous les jours, mais on ne m'appelle jamais afin que je vienne offrir mes prestations, pourtant je suis le plus compétent. On ne va jamais vous appeler parce qu'en réalité, ce type d'opportunités ne se saisissent pas dans la lumière, mais se saisissent en dehors de la lumière. Oui. L'un des premiers secrets à retenir de cette histoire, c'est le fait que les opportunités se saisissent en réseau. Pour saisir les vraies opportunités, il faut être dans des réseaux. Parce que vous allez créer votre plateforme sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Dicalo, sur toutes les plateformes que vous connaissez. Vous allez communiquer au quotidien sur ce que vous faites. Vous allez présenter vos prestations. Vous allez présenter vos réalisations. Vous allez même payer de la publicité afin de pouvoir toucher un maximum d'audience. C'est bien. Ça peut vous permettre de gagner des marchés. Ce n'est pas mauvais en soi. Ça développe votre visibilité, ça construit votre notoriété et ça stabilise votre, j'ai envie de dire, votre crédibilité sur le long terme. C'est une bonne chose. Mais en réalité, avec le temps, ça devient coûteux. Parce que chaque jour, il faut communiquer. Chaque jour, il faut produire des contenus. Chaque jour, il faut faire une vidéo. Chaque jour, il faut faire de la publicité en ligne. Chaque jour, il faut toucher de nouvelles personnes. Chaque jour, il faut toucher de nouveaux clients. Parfois, on ne se concentre même pas sur la fidélisation des clients existants, dont la stratégie est moins coûteuse, mais on se concentre sur le fait d'avoir de nouveaux clients. Et alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chaque jour, on va dépenser plus d'argent. Chaque jour, les budgets de communication, le temps mis en ligne pour avoir de nouveaux clients sera plus important. Si vous n'êtes pas en ligne et vous êtes sur le terrain, le temps de prospection sera plus long. Chaque jour, vous devez rencontrer 50 personnes, 100 personnes afin d'avoir la chance d'avoir 5 clients, 10 clients, 20 clients. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que plus le temps passe, plus vos besoins augmentent. Et quand les besoins augmentent, ça veut dire que les charges augmentent. Quand les charges augmentent, ça veut dire qu'il faut faire un chiffre d'affaires beaucoup plus important pour pouvoir supporter ces charges-là. Et si vous n'êtes pas capable de soutenir ce rythme qui est prolongé, qui est continu et qui est croissant, votre entreprise va s'arrêter. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez vous poser la question, comment faire pour gagner des marchés en dépensant le moins d'argent possible? Comment faire pour gagner des marchés en dépensant le moins de temps? Comment faire pour gagner plusieurs marchés à la fois sans avoir besoin de s'époumoner sur Internet, de marcher et de rencontrer 100, 200, 300 prospects? Surtout que vous êtes compétent, pourquoi vous vous époumonez autant? Comment faire pour pouvoir proposer mes services et les vendre au meilleur coût, aux meilleures personnes? C'est la question que vous devez vous poser. Ça veut dire que vous devez réfléchir comment rendre mon business efficient. Efficient, ça veut dire que je réussis à atteindre l'objectif en dépensant le moins. Et quand je parle de dépenses, ce n'est pas seulement l'argent. C'est dépenses en termes de temps que je dois réduire, dépenses en termes d'énergie que je dois réduire, dépenses en termes de budget que je dois réduire. Donc, si vous avez une activité dans laquelle, pour avoir un nouveau client, vous êtes obligé de dépenser toujours plus d'argent, c'est une activité qui ne peut pas devenir exponentielle et qui va vous époumoner. Vous allez travailler chaque jour, vous allez être épuisé. Mais quand vous allez voir ce que vous gagnez, vous allez vous rendre compte que ce que vous gagnez n'est pas conséquent par rapport à l'effort que vous fournissez, alors que vous êtes quelqu'un d'excellent. Ce qui est dommage. Vous ne pouvez pas être excellent dans un domaine et vous êtes en train de souffrir pour trouver les clients, souffrir pour produire les contenus, souffrir pour faire la publicité, souffrir pour préparer votre produit, préparer votre service, souffrir pour convertir les prospects en clients après avoir souffert pour obtenir ces prospects, souffrir maintenant pour pouvoir satisfaire le client, lui permettre de bénéficier du produit, de bénéficier du service, souffrir encore pour faire le service après-vente parce que c'est encore vous qu'on contacte pour dire
Le produit que tu m'as vendu là a un problème. Le service que tu m'as vendu là, comment faire pour l'utiliser? Ça veut dire qu'en même temps, tu es encore en train de faire le service après-vente. En même temps, tu es en train de gérer les retours de ton business. Parfois, il faut rembourser au client. Parfois, tu dois prendre dans ta trésorerie afin de satisfaire un client qui n'a pas été satisfait par rapport au produit ou par rapport au service. Lorsque tu fais tout ça à la fois, comment est-ce que tu vas être performant? Ça ne peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner pendant un temps. Mais sur le long terme, ça va te faire gaspiller énormément d'énergie, énormément de ressources matérielles, financières, logistiques, humaines et tout ce que tu peux imaginer. C'est la raison pour laquelle la question que tu dois te poser actuellement, c'est quel est mon réseau? Est-ce que je fais partie d'un réseau? Est-ce que je fais partie d'une communauté de personnes à travers laquelle je pourrais offrir mes prestations au sein de cette communauté sans avoir besoin de m'époumoner pour trouver de nouveaux clients tout le temps? Et ça, c'est la question que je vous renvoie actuellement. Est-ce que vous faites partie d'une communauté? Est-ce que vous faites partie d'un groupe de personnes qui peuvent avoir besoin de vos prestations, de vos compétences, de votre savoir-faire et qui au quotidien, lorsqu'ils auront besoin de ce savoir-faire, vous allez être la référence ou l'une des références qu'ils vont sans cesse contacter? Est-ce que dans votre environnement, est-ce que quand vous prenez votre téléphone, vous voyez un réseau de personnes avec qui vous pouvez interagir pour proposer vos services et vos produits? Est-ce que vous avez un réseau? Quand je parle de réseau, ce n'est pas un groupe sur Internet. Je ne parle pas d'un groupe qui est sur Facebook, qui est sur Dicalo, qui est sur WhatsApp, où vous causez de temps en temps, vous vous envoyez les prières. Non, ce n'est pas une question de groupe. C'est un réseau que vous êtes en train de bâtir, que vous êtes en train de construire, auquel vous êtes une partie fondatrice ou alors une partie qui permet au réseau de se développer. Et réseau dans lequel il y a un ensemble de personnes qui offrent des services et des produits. Et dans cet ensemble de personnes-là, votre compétence est une identité remarquable. Est-ce que vous faites partie d'un réseau? Si oui, écrivez en commentaire, je fais partie d'un réseau. Ou alors donnez le nom du réseau dans lequel vous êtes. Quel est votre réseau? Est-ce que vous avez un réseau de personnes que vous rencontrez régulièrement? Avec qui vous parlez de business, vous parlez d'opportunités, avec qui vous parlez de projets, avec qui vous parlez de votre projet, de votre business, avec qui vous pouvez leur présenter les difficultés que vous rencontrez. Des personnes à qui vous pouvez présenter les challenges auxquels vous êtes en train de faire face actuellement et qui peuvent vous encadrer, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent partager avec vous leur expérience pour vous permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et surtout, un réseau de personnes qui, lorsqu'ils auront besoin d'un service ou d'un produit, ils vont vous contacter. Ils vont vous appeler pour vous demander de venir offrir ce produit ou d'offrir ce service. Je vais prendre un autre exemple. NRC, le monde à notre portée.